Je suis à Hoi An. Hoi An! Ça, c'est les gens de mon hôtel, c'est les propriétaires de mon hôtel. C'est très bon monde, ils m'ont un peu conseillé sur la ville. J'ai déjà un peu visité, j'avais pas amené ma caméra, ça me tentait pas, puis je l'ai un peu regretté parce que la ville est incroyablement belle. Je me répète souvent, là, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, je suis comme « Ah, c'est incroyablement beau », mais là, c'est incroyablement beau. J'ai amené ma bière avec moi, sport karaoké. Fait que j'ai un goût de boire aujourd'hui. Pour le peu de fois que je bois dans la vie, let's go baby! Je pense que je vais juste me promener, fermer ma gueule et vous laisser enjoy la belle vue que Hoi An est. Puis avant de fermer ma gueule, parce que je ferme jamais ma gueule, à ce soir je vais aller manger dans un restaurant que j'ai été dîner tantôt, puis c'était de la bombe. De la bombe. Souvent je vais dire « Ah, c'est bon, ouais, c'est bon ». Ça c'est 10 sur 10. Il n'y a rien que j'ai mangé là-bas qui était pas bon. Là, je vais aller me trouver un petit banc sur le bord de la mer, m'installer, boire ma bière, répondre à mes messages. Ah, la vie est belle. La vie est belle. Ici, à Hoi An, on se fait un peu plus harceler par les vendeurs de rue. Comme je vous ai déjà mentionné dans mes vlogs précédents, c'est bon de savoir dire non dans la vie. Pas être gêné. Donc, c'est pas mal ce que je fais depuis le début que je suis arrivé ici. Il faut pas se gêner. Oh, ça a déjà changé. Les vendeurs de rue sont en train de sortir. Tantôt, ils n'étaient pas là. Non, let's go. Je vais passer. Ça marche pas vite ici. Le monde qui marche à 2000 à l'heure, tassez-vous. C'est drôle, on dirait que je me fais moins harceler depuis que j'ai ma caméra. Pourtant, ça devrait être l'inverse. Peut-être, je sais pas, là, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être parce que j'ai une caméra dans les mains, on dirait que j'ai l'air assuré puis j'ai l'air de savoir ce que je m'en vais. Tiens, un petit bain ici. Let's go. Ici, je m'installe. Je parlais avec mon proprio. En fait, c'est le chum de la propriétaire de l'hôtel. Il vient de la Grande-Bretagne, UK. Donc c'était le fun, je pouvais parler anglais comme du monde. Parce que la petite dame est super gentille, mais des fois je comprends pas toujours ce qu'elle dit. Ils n'ont pas toutes les Vietnamiens en anglais, ils n'ont pas toutes les syllabes. C'est des gens formidables, c'est des gens avec la main sur le cœur, des gens incroyables, mais l'anglais c'est pas leur force, puis ça je l'ai déjà dit. Fait que je parlais avec Steve, qui est le mari de la dame. Il me contait que Hoi An, c'est le genre d'endroit que tu peux t'ennuyer rapidement après un certain temps.
parce que c'est une petite ville. Mais ce que j'aime de Hoi An, c'était à côté de Da Nang. Ça m'a pris en taxi pour venir ici, ça m'a pris même pas 50 minutes. Puis le taxi m'a coûté environ 15 $. Donc, je trouve que c'est un beau compromis si tu veux rester à Hoi An, aller à la plage une journée, tu peux le faire. Si tu loues un scooter, à la limite, tu n'es même pas obligé d'y aller en taxi. Tu y vas en scooter, ça te prend 50 minutes, belle ride. Tu amènes ton maillot, tu t'en vas à Mickey Beach, à Da Nang, puis tu reviens le soir ici. Ce soir, je vais retourner au restaurant où j'ai été manger tantôt. En plus, je leur ai dit, ils m'ont vu, là, tout le long, j'étais crampé, j'avais le sourire fendu au visage. Tellement que c'était bon, qu'est-ce que je mangeais. C'est le meilleur endroit que j'ai mangé à Toto Vietnam. À chaque repas que je recevais, dans le fond, je vous dirai pas ce que j'ai reçu parce qu'il y en a un là-dedans que je vais recommander. Puis je vais vous le montrer, c'est trop bon, c'est sûr j'en remange. À chaque repas, j'ai commandé 2 repas puis un breuvage. Ça m'a coûté 18 $ canadiens. En dong, si je me souviens bien, c'était quoi? C'était 325 $. Puis à chaque repas, je regardais la cuisinière parce que c'est à air ouverte. On peut voir la madame cuisiner. J'étais là de même avec elle. Ça, dans le fond, c'est un signe coréen. Mais tous les Asiatiques à cette heure font ça, puis les jeunes aussi. C'est l'équivalent de faire ça, dans le fond. C'est l'équivalent de faire un cœur, de façon jeune. Puis là, je leur faisais ça à la petite maman, elle était crampée. J'ai parlé avec la serveuse, puis j'ai dit que dans le fond, moi, je vloguais. Que là, j'avais pas amené ma caméra pour cette fois, mais que c'est sûr qu'à ce soir, j'y retourne. Fait que là, elle m'attend. Elle m'a dit qu'elle va me donner un bon spot pour manger. J'ai dit vers 7-8 heures, j'allais revenir. Les gens aiment qu'on leur fasse de la publicité, puis aiment quand on leur dit comme quoi que c'est phénoménal. Fait que là, elle sait que la pub que je vais faire va être moi. Dans la culture vietnamienne, dans la culture asiatique, c'est ancré en eux de faire de leur mieux. Quand que tu leur démontres que toi aussi de ton bord, t'as adoré, dans le fond, t'as aimé. Eux, ben, ils ont comme un... Ça leur fait encore plus plaisir de te redonner par la suite. Fait que c'est comme du donnant-donnant. J'appellerais ça un peu comme un effet boule de neige. C'est que au départ, elle m'a comme poussé dans la colline. Moi, j'ai pris de l'ampleur en y donnant mon amour à ces gens-là. Puis eux, étant la colline, me donnent plus de neige. Fait qu'ils me nourrissent encore plus d'amour. Fait que moi, je prends plus d'expansion, je leur donne plus d'amour. Eux me redonnent encore plus de neige, encore plus d'amour. Fait que moi, fait que ça finit plus, là. C'est comme un cycle éternel d'amour et de bien-être. Autant pour eux, parce que ça leur fait plaisir de me voir heureux, revenir, vlogger pour eux, puis leur faire de la bonne publicité. Puis moi, ça me fait plaisir de recevoir un traitement de ce calibre-là. J'ai remarqué que j'avais de plus en plus de subscribers qui s'abonnent à ma chaîne, fait que j'aimerais vous remercier du fond du cœur à tous les gens qui prennent le temps de s'abonner. Ça fait réellement une différence. Ça me pousse à faire plus de vlogs. Ça me pousse à ne pas être stagnant et à arrêter. Et je vous cacherai pas que mon but ultime est d'atteindre la monétisation de YouTube. Puis pour atteindre la monétisation, ça me prend 1000 abonnés. Donc, une fois rendu à 1000 abonnés, je vais être capable de pouvoir monétiser ma chaîne. Puis mon but, c'est d'en vivre. Je veux pas retourner comme un salarié comme j'ai été autrefois pour une entreprise qui se fout de ma gueule puis qui peut me virer quand ça leur tente à cause que l'industrie change. J'ai plus de sécurité d'emploi comme c'était auparavant. Puis ça m'énerve. Autrefois, tu pouvais faire 20-25 ans dans la même carrière sans problème. J'avais une belle job avec une belle carrière, un bon salaire. Puis du jour au lendemain, t'as plus rien. Puis j'ai pas le goût de recommencer à zéro encore. Puis être encore le pion d'une autre compagnie rendue à 34 ans.
quand que je suis dans la fleur de l'âge maintenant pour être à mon meilleur. Tu sais, là, je suis dans le pic de mon âge, là. OK, je suis en train de le dépasser, là. Pour moi, le pic, c'est genre 30 ans, mais c'est pas à 40 ans là, que j'ai le goût de vivre et de rebâtir ma vie, là. Parce que je le sais trop bien que si je recommence ailleurs, je vais recommencer à zéro, puis ça va me prendre un autre 5 ans, regravir tous les échelons. Puis là, dans 5 ans, je vais avoir 40. Dans 40, je suis plus jeune. Je suis jeune, mais je suis un jeune vieux adulte, mettons. Là, je suis un jeune adulte. C'est tant qu'à moi, rendu à 30, là, t'es rendu un jeune adulte. 34, t'es... Oh, it's okay, thank you. Rendu à 34, là, t'es rendu un jeune moyen adulte. J'ai plus de temps à perdre. Moi, je perds plus mon temps. Le temps, je me le consacre à moi. Puis si j'échoue, ben ça va être de ma faute. Ce ne sera pas à cause d'une corporation qui va décider que j'échoue. C'est moi qui vais échouer. Puis je vais tout faire en sorte pour réussir. Fait que merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne, qui like, qui commentent, qui lâchent des commentaires. Ceux qui partagent mes vidéos sur Facebook, sachez que ça fait une différence. Parce que vous rejoignez du monde que j'ai pas dans mes contacts. Puis ce monde-là serait probablement intéressé à venir s'abonner à ma chaîne. Donc, ça fait une grande différence que vous faites. Sachez-le. Puis si vous me regardez depuis un certain temps et que vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous, là. Mon contenu, il est bon, il est propre. Je fais du gros travail, je passe des heures sur mon travail. Tu sais, on pourrait croire que je m'amuse et que c'est facile de faire ce que je fais, mais il y a énormément de travail dans ce que je fais. Hey, on va aller dans un petit market voir. Ça, c'est très local ici. Ça n'a pas de l'air mauvais. Tu sais, j'ai de la misère un peu avec la bouffe de rue de même, à cause qu'il y a plein de motos qui passent autour. Donc, plein de combustion qui passent partout autour, mais ça n'a pas de l'air mauvais. Bon, là, je suis pris dans un bouchon. On dit go, moi, je passe. Reste que j'ai de la misère avec ce genre de bouffe-là. Puis j'ai l'estomac assez fragile de nature, même au Québec. La gang de bikers. Les motards du Vietnam. Nice bird. Are they real? What they eat? Bird, many. What they eat? Huh? Eat. What No, they not eat. Wait, no. Not eat, not No, no. Nice. I never saw that before. So nice. Ça, si je me trompe pas, c'est le plus gros boys band du Vietnam. C'est eux qui ont fait Step by Step au Vietnam. Une fois, Justin Timberlake les a accompagnés pour un concert. Si j'ai faim un matin, je vais pouvoir me ramasser une banane ici.
lieu d'avoir Thomas le train, ils ont Thomas le bateau. C'est humide aujourd'hui. En plus, ils font brûler de l'encens ici. C'est pas nécessaire. Les démons viendront pas dans cette chaleur-là. Je suis présentement dans le restaurant Morning Glory. Brochette de porc barbecue. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Là, dans le fond, il y a de la petite préparation à faire et c'est ce que j'aime. Donc ici, on a des feuilles de riz. Et moi, de la façon que je procède, je prends une des brochettes, je la mets dans ma feuille de riz. Puis je retire la brochette. Ah, que c'est bon ça. Donc, je mets ma brochette. Ensuite, on met un peu de tout, là. Tu mets des légumes. Ici, du cornichon. Je suis même pas fan de cornichon dans la vraie vie, mais là-dedans, c'est excellent, là. Ça ajoute un petit côté amer. C'est succulent. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est bon. C'est extrêmement bon. Je pense que c'est comme des oignons avec des piments. Des piments chili et piments normal. Ouais, c'est comme des oignons marinés. Ensuite, on prend des herbes, des fines herbes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des fines herbes. Il y a de la coriandre, il y a de la menthe. Comme là, présentement, je suis en train de mettre de la menthe. Il y a de la salade. Okay, c'est pas la même chose que ce matin, mais c'est pas grave, ça va être aussi bon. Ensuite, on roule. Une fois roulé, ensuite, on prend la sauce à taille. Ça me revient à 264 $. Je vais vous faire une conversion en dollars canadiens par la suite. Come on. Come on, Em. Yeah, come on. Bye bye. Thank you so much. you. You're, Thank you. you're really so good. So good. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Donc, je vais retourner maintenant à mon hôtel. Vous allez voir, c'est le free fall ici la nuit. Autant que j'aimais Hoi An ce matin, que j'aime un peu moins Hoi An la nuit, qu'il y a trop de monde pour moi. Ça circule mal parce que les gens marchent tous à une cadence différente, ce qui est compréhensible, là, mais quand il y a beaucoup de monde, j'aime juste traverser.
ça c'est le groupe Genesis avec Phil Collins qui est ressuscité, qui est venu au Vietnam pour venir jouer leur plus gros hit Genesis. Ils font ça ici, ils font des petits tours de bateau, ils allument des lampions, puis ils mettent ça dans le lac, regardez. Donc, comme vous pouvez voir, Royan, c'est la fête la nuit. Je crois que c'est le même à chaque nuit. Ah, là, je me reconnais avec le temple qu'il y a là. Ah, ok. Fait que la rue est là. Elle est juste cachée par 250 millions de chandails. Mais oui, je suis derrière ici, là. Je pouvais même pas me reconnaître. Tout est caché. Oh, ça sent pas bon ici. Ça sentait les petits pieds. Puis c'est de la nourriture, là, fait que... Oh. La nourriture avec 5 petits pieds, là. Je pense que je vais me vomir dans la bouche. Demain, c'est sûr que je mange pas ça. Bon ben, là-dessus, guys. Ciao!